droite française, qui a fait le socle du Front National. Il considère que lui, justement, c'est la manière de continuer à faire la politique, c'est toujours parler à son public premièrement. Deuxièmement, il ne supporte pas d'être, parce que c'est tout simplement aussi un caveau, un jaloux, il ne supporte pas d'être mis de côté, éclipsé par la montée en puissance de sa fille. Est-ce qu'elle le tue politiquement? C'est ça la question. On va en parler. Mais surtout, qui fait son ascension sur une tactique qu'il désapprouve absolument. Parce que lui considère que le combat politique, ça n'est pas participer au pouvoir. Le combat politique, c'est de témoigner, turbuler, bref, continuer à être un anarchiste de droite et d'extrême droite comme il a été. Ouais. Elle veut participer au pouvoir. Donc, il n'est pas d'accord non plus. Conclusion, à chaque fois que le Front National se trouve dans une possibilité d'être dans un rapprochement, de faire des alliances, dans une coalition, et en ce moment, Marine Le Pen, et c'est ça qu'il faut regarder, est en train de chercher à constituer un groupe au Parlement européen. Non, c'est pas ça qu'elle y arrive, c'est pas l'idée. L'idée, c'est qu'à chaque fois qu'il y a ce type de situation-là, Jean-Marie Le Pen a fait un dérapage. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que son père veut l'empêcher de polisser son image dans la perspective d'une candidature à la présidentielle de 2017? Eh bien, non seulement j'irai jusqu'à le dire, mais c'est ce que je dis. Mais l'idée, c'est que c'est ça. Et quelque part, paradoxalement, Jean-Marie Le Pen devient un allié des démocraties, un allié au fond, quelque part. Donc, si, pour ceux qui veulent empêcher Marine Le Pen d'être au second tour, il faut aujourd'hui faire parler Jean-Marie Le Pen. Mickaël, Marine Le Pen parle d'une faute politique après ces propos de Jean-Marie Le Pen. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça recouvre? Ça signifie qu'ils en ont assez au Front National de subir une faute de les stratégie outrances. politique. C'est-à-dire, d'abord, elle ne dit pas c'est une faute morale. Ah oui, c'est ça elle dit, mais d'abord, pour la première fois, ce qui est inédit, c'est qu'elle publiquement, elle désavoue son père publiquement. À chaque fois qu'elle était en désaccord avec lui, ça s'est fait en interne, c'est sorti ensuite, ça a fuité dans la presse, mais elle ne l'a jamais dit publiquement. Et après, c'était toujours un petit peu arrangé pour botter en touche. Mais est-ce qu'elle veut le tuer? Moi, c'est ça la question. Elle est obligée. Elle est obligée de le faire. Elle veut essayer de faire le tuer politiquement. Elle arrive au moment où elle est en train de débrancher. Et quand symboliquement, elle dit le blog de Jean-Marie Le Pen ne sera plus hébergé sur le site du Front National, numériquement, elle l'a tué. Elle le débranche. Et donc, elle dit, je ne peux plus, parce que ça m'empêche, et je dois maintenant avancer, c'est moi la patronne. Donc Jean-Marie Le Pen, vous nous dites, Mickaël, Jean-Marie Le Pen devient un problème pour le Front National aujourd'hui. Mais Jean-Marie Le Pen a encore été un problème pour le Front National, par essence. Mais aujourd'hui... Aujourd'hui, alors qu'ils ont des bons résultats aux élections européennes. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu tout de suite Collard monter au créneau, on a tout de suite vu Louis Alliot, vice-président du FN, mais également compagnon de Marine Le Pen, monter au créneau, et elle-même désavouée. Mais si on revient quelques instants sur les mots qu'elle a utilisés, parce que quand même c'est une politique, il fallait quand même qu'elle dise des choses sans condamner complètement son père. Donc c'est une faute politique de l'avoir dit. Pourquoi? Tout simplement une faute politique d'avoir dit la vérité, ou une faute politique de ne pas avoir anticipé, comme elle a dit, l'interprétation. Or, justement, c'est intéressant quand elle dit ça. Je lui reproche de ne pas avoir anticipé l'interprétation qu'on pourrait faire. Or, c'est tout le système de Jean-Marie Le Pen depuis des années, d'anticiper l'interprétation pour pouvoir justement créer la polémique. Donc, en fait, elle veut aujourd'hui mettre tout simplement à l'arrêt le mode de fonctionnement provocateur de son père. Est-ce que vous pensez qu'après cette affaire, il peut être encore une source de nuisance pour elle? C'est-à-dire que il va l'être symboliquement, parce que médiatiquement, il sait qu'à chaque fois qu'il dit quelque chose, et on voit bien comment ça marche sur le plan médiatique, il connaît le système, et effectivement, c'est comme ça que ça fonctionne. À chaque fois que Jean-Marie Le Pen va dire quelque chose, on lui donne une tribune. Mais Jean-Marie Le Pen, c'est un peu, si on schématise un peu, c'est un peu Jean-Marie Le Pen le diable dans cette histoire, et Marine Le Pen la gentille qui va essayer de mettre un petit vernis là-dessus. Au sein de la famille, voilà, au sein de la famille, mais quelque part, il rappelle quoi? Il lui rappelle sans arrêt, n'oublie pas d'où tu viens. Tu veux, soi-disant, participer au pouvoir, tu veux sans arrêt, il lui rappelle l'héritage. Complètement psychanalytique. Il lui rappelle totalement l'héritage. Tu veux oublier. Et moi, je te rappelle, regarde d'où tu viens. Tu viens de la famille de l'extrême droite française, d'Ordre Nouveau qui est devenu le Front National, qui est un parti d'essence donc extrémiste, xénophobe et antisémite. Et moi, je te le rappelle. Tout est politique, les images de la semaine.